Maintenant que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est officiel, on a un petit aperçu par rapport à son salaire et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder principalement le salaire de Kylian Mbappé mais aussi d'autres petits actus autour de Mbappé au Real Madrid. Voilà, c'est la grande annonce, c'est l'annonce qui a un petit peu, j'ai envie de dire, retourné les réseaux, retourné le monde du foot. C'était ce qu'on attendait. En tout cas, je pense que du côté de Madrid et même, je vous l'avais toujours dit, l'annonce d'Mbappé au Real Madrid, c'est un truc qui va retourner le monde du foot et c'est en train d'être le cas. Il y a énormément de choses qui sont sorties d'un seul coup, ce qui mérite du coup plusieurs vidéos, et dans cette vidéo on va se concentrer sur son salaire mais pas que, parce que vous allez le voir, il y a plusieurs versions qui sont sorties et si l'une des versions est la bonne, celle qui annonce que Mbappé prend le plus gros salaire de l'histoire du championnat espagnol derrière Lionel Messi, bon, les supporters du Real qui nous ont rabâché pendant des années que chez eux c'était l'institution, c'était des salariés cap, c'était tout le monde a le même salaire et puis s'il est pas content il signe pas, on va bien rigoler. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, du coup, qu'est-ce que je vous expliquais? C'est qu'il y a plusieurs versions qui sont sorties par rapport au salaire de Kylian Mbappé. Alors honnêtement, voilà, il y a ces deux versions qui sont sorties. Laquelle est la bonne, laquelle est la fausse, je n'en sais rien. Et je pense qu'on ne le saura pas de sitôt. Il va falloir attendre un petit peu pour savoir laquelle est la bonne et laquelle n'est pas la bonne. Mais si on prend, si on part du principe que au PSG, ça avait été un peu le cas. Au moment de sa prolongation au PSG il y a 2 ans, au début, on nous avait annoncé un salaire qui était bien plus faible que celui qui a été réellement signé, c'est-à-dire que je crois qu'au début, si je me trompe pas, quand il a prolongé, on nous avait annoncé qu'il allait toucher un salaire de 40 millions à l'année avec une prime à la signature de 150 millions, alors qu'au final, on a appris bien plus tard que il y avait la prime à signature à 150 millions, mais en plus de ça, tu avais des primes bonus où tu avais des 80 millions par année, et son salaire n'était pas de 40 millions par an, mais bien de 70 millions par an. Donc au début, les chiffres avaient été un petit peu amenuisés au moment de sa prolongation. Et si là, du côté du Real Madrid aussi, c'est le cas, ça voudrait dire que le salaire réel de Kylian Mbappé se rapproche plus de cette information-là. Parce que l'autre information qu'on voit juste ici, c'est les détails du contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et c'est un petit peu les informations qu'on a vu souvent revenir en boucle, mais qu'on a vu souvent revenir de la part de médias espagnols ou de relais madrilènes. Donc est-ce qu'on peut remettre en doute leur sincérité ou est-ce qu'ils ont juste envie de faire passer le message comme quoi le Real Madrid a eu Mbappé au même prix que tout le monde, parce qu'on sait que voilà, ce genre de truc, le salaire ça reste des trucs importants. En plus on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais fait une vidéo, Vinicius Junior après la finale de Ligue des Champions, il a quand même lâché une phrase. J'espère que Florentino Pérez va voir cette interview et va me proposer de prolonger mon contrat. Les gars, ça vous tout dire, quand un joueur il lui reste 3-4 ans de contrat et qu'en interview d'après-match il vient et il dit j'aimerais bien prolonger, c'est pas parce qu'il veut s'inscrire au club sur la durée. Enfin, il y a une partie de ça, mais c'est aussi parce que il aimerait une revalorisation salariale. On va se dire la vérité. Tu peux dire ça quand il te reste 1 an de contrat, quand il t'en reste 3-4, c'est pas pour prolonger ton contrat que tu demandes une prolongation, hein. C'est vraiment pour avoir un plus gros salaire. Donc, c'est ce qu'on a entendu souvent. Oui, Mbappé, il va toucher le même salaire que Bellingham et Vinicius, donc salaire annuel net de 15 millions, donc légèrement au-dessus de Vinicius Bellingham. Prime à la signature de 100 millions, et ça, l'autre version dit la même chose, prime à la signature de 100 millions, et sur 5 ans, et pareil pour celle-là, c'est sur 5 ans. Mais, on va prendre cette version-là, Kylian Mbappé touchera un salaire de 57,5 millions par an au Real Madrid, accompagné d'une prime à la signature de 100 millions d'euros. C'est le deuxième salaire le plus élevé jamais vu en Espagne après les 88 millions de Lionel Messi au FC Barcelone. Déjà, petit aparté, je comprends mieux pourquoi le Barça est en crise financière depuis pas mal d'années. Parce que 88 millions par an, Lionel Messi, il s'est vraiment gavé du côté du Barça. Je sais pas qui lui a fait ce contrat-là. Enfin, si je sais, c'est Bartomeu. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas dans quel monde ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire un contrat pareil, quoi. Surtout que le Barça, nous, avec le PSG, déjà que les 70 millions par an de Mbappé, c'était surréaliste. Et encore, nous, on a quand même le fonds d'investissement du Qatar derrière.
Quand t'es le Barça, voilà, t'as pas de fonds d'investissement de milliardaires derrière toi et t'as donné 88 millions à Messi. Bref, c'était la petite parenthèse, mais je trouve ça assez surréaliste. Donc bah déjà, j'aimerais avoir votre avis un peu. Vous pensez plus que c'est quelle version? Moi, je vous dis la vérité, cette version-là, la version qu'un peu tous les médias madrilènes nous ont sorti pendant ces derniers mois, comme quoi oui Mbappé il va venir, il va toucher le même salaire, tu sais, carrément à les entendre parler, t'avais l'impression qu'Mbappé il allait venir jouer pour des cacahuètes quoi, c'est en gros vraiment tellement il aime le Real Madrid, il va venir, il va toucher 1 euro par semaine quoi. Donc en gros cette version comme quoi Mbappé toucherait seulement le 15 millions alors que je rappelle que cette année à Paris il était quand même à 70, donc bon, je veux bien qu'il baisse son salaire pour aller à Madrid et cette version va un petit peu dans ce sens-là parce que 57,5 millions par an, c'est énorme. Ça reste le plus gros salaire du continent européen. Voilà, parce que mis à part l'Arabie Saoudite, personne n'a un aussi gros salaire que ça. 57 millions. 5 par an, ça reste une baisse par rapport à ce qu'il a au PSG, mais je trouve que ça me paraît bien plus réaliste par rapport aux exigences de Kylian Mbappé. Je tiens à vous rappeler quand même que l'agent, désormais, l'agent, en tout cas, appelez ça comme vous voulez, je sais pas si ça se conjugue au féminin, bref, de Kylian Mbappé, c'est sa maman, Faiza Lamari, qui a quand même lâché en interview, oui bon bah nous, si on peut prendre 10 milliards, on va prendre 10 milliards. Donc si vous pensez qu'elle est venue, enfin en tout cas que les négociations avec le Real Madrid ont été tranquilles, pépères, et qu'ils sont venus, ils ont dit, oh bon bah, ouais, 15 millions comme Vinicius, oui bah oui, bah allez, on accepte. Je suis pas sûr de cette version. Après, je peux me tromper, hein, j'ai pas d'infos, c'est juste que je vous mets les deux versions à l'écran. Je pense que la plupart des supporters madrilènes vont me dire nanana, vous êtes rabat-joie, arrêtez, nous on est le Real Madrid, on n'est pas le PSG, Mbappé il prend le même salaire que tout le monde. Mais bon, moi je vous dis, je pense plus que en tout cas, on se rapproche plus de cette version-là. Surtout s'il ne faut pas oublier que Mbappé, dans tous les cas, il a un record par rapport au salaire, aux droits. C'est par rapport à ses droits à l'image où il a quand même négocié 90% de ses droits à l'image. Et ça, c'est pareil. Je trouve que on n'en a pas beaucoup parlé. Hein, ça a été beaucoup placé sous la table. Mais 90% de ses droits à l'image, sachant que dans l'histoire du Real Madrid, celui qui avait réussi à négocier ses plus gros pourcentages de droits à l'image, c'était Cristiano Ronaldo en 2016, je crois, en 2017, où il avait négocié 50%. Et c'était Cristiano Ronaldo Prime qui venait de rapporter déjà 2-3 Ligues des Champions au Real Madrid. Il avait négocié 50%. Là, Mbappé, il vient d'arriver, il n'a rien gagné et il a négocié 90% de ses droits à l'image. Bon, voilà, c'est juste pour vous dire et pour vous rappeler que faut arrêter la Zumba. Mbappé, il aime le Real Madrid, et je dis pas le contraire, mais faut arrêter la Zumba de Mbappé. Il va venir, il va se taire, il va s'asseoir sur le banc, il va toucher des clopes, et puis il va manger des cacahuètes, et puis on va pas lui donner d'argent parce que c'est le Real Madrid, parce qu'on est plus fort que ça. Les gars, faut arrêter cette Zumba. Mbappé, il arrive en star. Il va avoir un salaire de star, le plus gros salaire du Real Madrid, et je pense, pas de loin, faut pas abuser, mais il va avoir le plus gros salaire du Real Madrid. Il va avoir un statut de star, un statut d'intouchable, pour la simple et bonne raison déjà que Florentino Pérez est surfan du joueur. Combien de fois on a entendu, et pour certains joueurs ça a été le cas, le train du Real Madrid ne passe qu'une fois. Je tiens quand même à rappeler que Mbappé, le Real Madrid l'a voulu en 2012, quand il avait 14 ans, ou je sais plus combien, ouais, c'était 2012. Le Real Madrid l'a voulu en 2017. Le Real Madrid l'a voulu en 2019. Le Real Madrid l'a voulu en 2021. Le Real Madrid l'a voulu en 2022. Bon, ça fait quand même 5 fois où Mbappé, enfin en tout cas le Real Madrid a été sur Mbappé. Mbappé soit a refusé, soit n'est pas venu. Parce qu'en 2021, par exemple, lui il voulait venir, mais c'est le PSG qui avait refusé l'offre, même si bon, l'offre du Real Madrid envoyée à 48 heures de la fin du mercato, faut pas non plus nous prendre pour des jambons quoi. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelle version vous pensez est la bonne du contrat, parce que même on a eu cette info, donc c'est pour ça, c'est pareil, c'est les médias espagnols, après bon, c'est peut-être vrai, hein, mais des membres de l'entourage de Kylian Mbappé ont demandé aux Français de demander plus d'argent au Real Madrid. Bon, les membres de son entourage qui ont demandé ça, je pense qu'on voit à peu près c'est qui, hein, mais l'international français a refusé d'accepter la première offre du club madrilène. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire à cette version. Après, on verra. Hein. Peut-être que finalement, c'est vrai qu'il a accepté la première offre, que du coup, il va prendre 15 millions par an net. C'est tout à fait possible. Mais j'ai quand même du mal à y croire. En tout cas, Kylian Mbappé s'est engagé jusqu'en 2029. Ça, on le sait. Contrat de 5 ans
Finalement, chose assez basique dans le foot actuel. Mais le truc qui quand même te met une petite claque pour finir la vidéo, c'est que Kylian Mbappé sera âgé de 30 ans en juin 2029 à l'issue de son contrat avec le Real Madrid. Et c'est vrai que là tu te rends compte que le temps passe vite quoi. Que le temps passe vite parce que c'est vrai qu'à la fin de son contrat, bon même si d'ici là il y aura sûrement des prolongations etc. Hein, mais Mbappé aura 30 piges quoi. Dans 5 ans Mbappé a 30 ans, il a 26 ans à la fin de l'année. J'ai l'impression qu'il avait 18 ans il y a 2 ans quoi. Le temps passe très très vite et c'est pour ça finalement que ouais faut peut-être commencer à se dépêcher parce que tu voulais marquer l'histoire du foot, tu voulais battre tous les records, t'as quand même bientôt 26 ans, t'as toujours pas de Ligue des Champions, toujours pas de Ballon d'Or, pas d'Euro non plus, on va attendre de voir ce que ça donne là, très prochainement, mais pour l'instant t'as pas d'Euro, donc finalement il te manque quand même pas mal de choses. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.